de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alcoolisme. L'alcoolisme est un problème médical. En fait, c'est une dépendance à l'alcool, une consommation excessive d'alcool. On n'arrive plus à s'en passer. La cause exacte de l'alcoolisme n'est pas connue, mais des statistiques prouvent que c'est généralement un problème héréditaire. C'est-à-dire qu'une personne sera disposée à être alcoolique s'il y a eu des membres de sa famille qui ont également été alcooliques. Il y a également des causes psychiatriques. Une personne qui est dépressive sera plus apte à sombrer dans l'alcoolisme. La pauvreté également, la timidité peut amener une personne à devenir alcoolique. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que l'alcool annule ou alors réduit l'activité dans la partie du cerveau qui maîtrise et qui inhibe les comportements. C'est pour cela qu'une personne alcoolique, généralement, n'a plus de raisonnement ni de jugement. Et cela devient difficile pour une femme qui est mariée à un homme alcoolique de supporter cela. Parce que souvent, il devient même dangereux pour sa femme et pour ses enfants. Et même pour sa propre personne. Il met sa propre personne en danger souvent. C'est pour cela qu'il est impératif que tu te tiennes à la brèche, toi, épouse d'un mari alcoolique, pour que tu pries pour ton mari. Crie à Dieu pour ton mari. Parle à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Crie-lui ta douleur. Parce que ce n'est sûrement pas sa volonté que tu vives cette situation-là. Ce n'est pas sa volonté que tu vives cette situation-là. Il nous dit dans Éphésiens 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin. » C'est de la débauche. Mais enivrez-vous plutôt du Saint-Esprit. Alors tu vas te tenir à la brèche pour crier à ton Père Céleste afin qu'il sorte ton mari de l'alcoolisme. Et il va t'exaucer au nom de Jésus. Il va libérer ton mari au nom de Jésus. Mets-toi à la brèche et prie pour ton mari. Comme d'habitude, je vais te laisser les références bibliques dans la description. D'accord? Éternel mon Père, je sais que tu m'aimes. Tu es amour. Tu as envoyé ton Fils pour moi, pour me sortir de l'esclavage, pour me libérer de l'esclavage. Je sais également que tu vas libérer mon mari de l'esclavage de l'alcoolisme au nom de Jésus. Tu l'as déjà fait à la croix. Et je reçois cela maintenant par la foi au nom puissant de Jésus. Par la foi, je reçois la libération de mon mari au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, ta parole me dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'unira à sa femme, ils deviendront une seule chair. L'homme deviendra une seule chair avec sa femme. Mon mari devient une seule chair avec moi et non avec l'alcool. Ta parole me dit également que personne ne sépare ce que tu as uni. Je refuse que l'alcool me sépare de mon mari. Je refuse que l'alcool brise mon foyer. Je refuse que l'alcool sépare mon mari et ses enfants au nom puissant de Jésus. Je prends autorité, Seigneur Jésus, l'autorité que tu m'as donnée de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Je viens parler aujourd'hui sur la vie de mon mari. Je viens détruire l'alcoolisme dans sa vie au nom de Jésus. Avec le sang de Jésus, je brise les liens qui le maintiennent à l'alcool. Je brise les chaînes qui le maintiennent dans l'alcool au nom puissant de Jésus. Quel que soit ce qu'il a pu recevoir par le sang, côté paternel ou maternel de négatif, je viens briser cela avec le sang de Jésus. Que ce problème d'alcoolisme soit héréditaire ou psychiatrique, je déclare sa guérison maintenant avec le sang de Jésus. Je refuse de voir mon mari sombrer de plus en plus dans l'alcoolisme. Papa, tu as les projets de paix et de bonheur pour nous et non les projets de malheur. L'alcoolisme n'est pas le bonheur. L'alcoolisme n'est pas le bonheur. Je refuse que mon mari reste dans l'alcoolisme. Je sors mon mari dans l'alcoolisme maintenant par la puissance du sang de Jésus. Seigneur Jésus, tu as tout accompli à la croix. Je reçois la délivrance de mon mari maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, je sais que tu
tu es le Dieu suprême. Je sais que rien ne t'est impossible et je te remercie déjà pour la délivrance. Je te remercie déjà pour la restauration de mon foyer. Ta parole me dit que les alcooliques iront en enfer. Je refuse que mon mari aille en enfer. Et Seigneur Jésus, touche son âme. Touche son âme. Glorieux Saint-Esprit, révèle-toi à lui. Montre-lui le moyen de se sortir de l'alcoolisme. Donne-moi la sagesse, donne-moi la force de le soutenir, de l'encourager et de l'aider à sortir de cette situation. Je refuse que l'alcoolisme continue à voler ma paix. Je refuse que l'alcoolisme continue à briser mon foyer. Je refuse que l'alcoolisme continue à me faire verser des larmes. Non, Jésus-Christ m'a déjà libéré de l'esclavage. Je refuse de continuer à subir l'esclavage de l'alcoolisme dans ma maison. Éternel mon Dieu, merci. Merci parce que tu nous as envoyé Jésus. Merci parce qu'en lui nous avons la victoire. Mon mari est plus que vainqueur en Christ qu'il a aimé. Il est vainqueur. Il triomphe de l'alcool. Il n'est plus un alcoolique. Mon mari est un chef de famille rempli du Saint-Esprit. Il marche selon l'esprit et non selon la chair. Il est un vrai adorateur. Il adore l'Éternel en esprit et en vérité. Merci Seigneur pour le mari que tu m'as donné. Merci parce que je sais que tu l'as déjà libéré. Merci parce que ma famille et moi nous servirons l'Éternel tous les jours de notre vie. Mon mari, mes enfants et moi, nous célébrerons la gloire de l'Éternel tous les jours de notre vie dans notre maison, sans plus être victime de l'alcoolisme. Merci Jésus pour la victoire. Merci Jésus pour la victoire. À toi la gloire, à toi l'honneur pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimé, dis cette prière, continue à prier pour ton mari. Crie à Dieu, ne crie pas sur ton mari parce qu'il n'entendra pas tes paroles. Il n'entendra pas tes paroles, mais seul le Saint-Esprit peut toucher son cœur. Seul le Saint-Esprit peut le changer et le transformer. C'est pour cela que ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas de crier. Ne t'arrête pas de crier à ton Dieu. Même si tu ne vois pas encore les résultats, sache que Dieu agit, Dieu travaille et il change la situation de ton mari parce qu'il t'a aimé et qu'il a donné Jésus pour toi. Et en Christ, nous avons tout. Shalom.